Salut, on va se pratiquer un peu à faire des formes de résonance. On est à la page 151, numéro 34B. On a alternance de double et de simple liaison. On pourrait envisager ce déplacement d'électrons que je vais mettre volontairement en rouge comme ça, parce que c'est pas le meilleur choix. Alors ce que ça donne, c'est ceci. On a oxygène avec deux doublets, qui est maintenant positif. C'est H, liaison c'est H, CH2, et on a un carbone porteur d'une charge négative. Bon, le problème, c'est l'oxygène qui est positif. Bon, bien sûr, c'est pas impossible d'avoir un oxygène positif dans des formes de résonance, mais on a l'opportunité ici de le rendre négatif par des déplacements d'électrons. Alors, on va opter pour cette option. Fait que quand vous avez le choix entre rendre l'oxygène positif ou négatif, ben, on choisit de le rendre négatif parce que c'est dans sa nature, hein? Il est plus électronégatif que le carbone. Allons-y maintenant de la bonne façon. Si on déplace, si on fait deux déplacements d'électrons consécutifs comme ça, c'est bon, sauf qu'on n'aura pas toutes les structures de résonance. Ce qui fait que dans ce cas-ci, on va y aller une à la fois. Cette fois-ci, l'oxygène est négatif avec 3 doublets libres, une patte. CH, ce carbone est positif maintenant. CH, CH2. On peut à présent faire le deuxième déplacement d'électrons. Oh, et il y avait une charge moins ici. Donc moins CH, double liaison CH, CH2, et ce carbone est positif. Voilà pour le numéro B. Effaçons le tout. Le C. Bon, rien ne nous oblige à tracer les formes de résonance en formule semi-développée, donc c'est très long, ce qui fait qu'on va y aller en formule stylisée. Beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique. Faut juste pas oublier que on a un atome d'hydrogène sur chaque carbone. Bon, on va aller faire ça sur une autre page. Allons-y. Hop. Azote. Doublet libre. Hydrogène. Bon, encore là, il faut se partir de la bonne façon. Je donnerais comme conseil si vous avez si vous avez l'opportunité de démarrer les déplacements sur un doublet libre, faites-le. Parce qu'autrement, on pourrait envisager ceci. Vu qu'on a alternance de double et de simple liaison, a priori, ça semble pas mauvais. Ce carbone est positif, double liaison, et ce carbone est négatif. Bon, le problème, c'est que on a un carbone qui n'aura pas son octet. Alors, si on peut éviter ça, ça serait mieux, puis on peut facilement l'éviter en déplaçant d'abord le doublet libre de l'azote. Alors, c'est ce qu'on va faire. Effaçons à nouveau le tout. Cette fois-ci, on démarre de la bonne façon en partant du doublet libre sur l'azote.
Bon, je peux pas arrêter là, sinon j'ai un carbone qui a 5 pattes. On se rappelle qu'il y a un hydrogène ici. Je dois faire un double déplacement. Encore là, je peux pas envoyer ça ici parce que ça ferait 5 pattes pour ce carbone. L'azote est maintenant positif. Double liaison. Carbone négatif. Et à présent, ce qu'il me reste à faire, c'est tourner les électrons dans le cycle. On commence ainsi. Voilà, on poursuit. Électron, double libre ici. Donc, ça n'a pas changé. On continue, on tourne. Charge négative, toutes les libres. Double liaison, double liaison. L'azote est toujours positif. Et il nous reste un dernier déplacement pour revenir à la forme d'origine. L'azote reprend son doublet libre. Et voilà pour 2 exemples d'exercices sur les formes de résonance. À la prochaine!